Alors, merci d'avoir un petit peu patienté. On a eu encore une fois un petit souci de connexion avec Bérénice le pêcheur qui est avec nous, qui nous a rejoint. Bonjour Bérénice et merci d'animer ce live de début d'après-midi. Voilà, j'espère que vous êtes encore nombreuses. Vous allez nous parler du bilan de compétences. Je vais donc vous laisser rapidement vous présenter, puis vous laisser introduire, voilà, vous parler du bilan de compétences et comment le bilan compétences peut nous apporter, peut nous aider dans notre évolution professionnelle. Et n'hésitez pas derrière vos écrans à interagir, à liker si ça vous plaît, c'est ce qui s'est dit, à interagir. Moi, je transmets vos commentaires également au fur et à mesure à Bérénice. Voilà. Donc, un grand merci pour votre compréhension et votre attention surtout. Je vous laisse, Bérénice. Merci. Alors, bonjour à toutes. Donc, moi, je suis Bérénice le pêcheur. Je suis psychologue du travail et je suis responsable donc, d'un centre de bilan de compétences qui s'appelle le CBIO, qui est à Lyon dans le 9e arrondissement. Et donc, ça fait 13 ans que je réalise des bilans de compétences et j'ai fait le constat que cet accompagnement est souvent pas connu du tout ou alors assez méconnu. Et notamment, voilà, on peut penser que le bilan de compétences a pour objectif de lister ses compétences, mais c'est très restrictif de penser ça, puisqu'en fait, le bilan de compétences permet et apporte beaucoup d'autres choses. Donc, voilà, je voulais aujourd'hui, bien sûr, faire le focus sur tout ce que peut permettre et apporter le bilan de compétences à la personne qui le réalise. Déjà, il faut vraiment avoir en tête que tout le monde peut faire un bilan de compétences à tout moment de sa carrière. Il n'y a pas, on n'est jamais trop jeune ni trop âgé pour faire un bilan de compétences. Ce n'est pas destiné à une catégorie socio-professionnelle particulière ni à un secteur d'activité. Tout le monde, à un moment de sa carrière, quand il se pose des questions et a envie de prendre du temps pour soi pour réfléchir à la suite, peut faire un bilan de compétences. Il suffit juste d'en avoir envie et d'avoir le déclic. Ça, c'est très important. Avant de vous expliquer ce qu'apporte le bilan de compétences selon les différentes situations possibles, je voudrais bien sûr revenir sur la méthodologie du bilan, que vous ayez bien en tête les grandes lignes, les temps forts du bilan. Et on va du coup pouvoir afficher la première slide, s'il vous plaît, pour que je puisse vous expliquer un petit peu donc, les temps forts de cet accompagnement. Donc, bilan de compétences qui d'abord, il faut le savoir, est encadré par la loi. C'est un accompagnement qui peut durer maximum 24 heures. Ces 24 heures vont en général se répartir sur 3 à 4 mois. Au CBIO, nous faisons le choix de proposer des séances de 2 heures toutes les semaines, tous les 10 jours, tous les 15 jours. On s'adapte un petit peu aux disponibilités des personnes. Dans d'autres centres, les formats de séances peuvent être différents. Hein, donc, voilà. Objectif principal de tous les bilans de compétences, c'est de construire un projet professionnel. Ça, c'est vraiment l'objectif. Après, la particularité de cet accompagnement, c'est que selon les personnes, et parce que chacun est unique et différent, on va construire également des sous-objectifs. On va construire des objectifs individualisés pour chacun. Et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est là que du coup, on va pouvoir adapter complètement la méthodologie, les outils, les exercices selon les situations. C'est pourquoi, quelles que soient justement les attentes et la situation de la personne, on va pouvoir s'adapter à chaque instant. Et je vous expliquerai bien sûr tout ça tout à l'heure. Dans le bilan de compétences, nous avons 3 grandes phases. La phase préliminaire, la phase d'investigation et la phase de conclusion. Donc, je vais m'arrêter sur chacune de ces phases pour vous expliquer un petit peu le contenu du bilan de compétences. Nous commençons par la phase préliminaire. C'est la première vraie séance de bilan. Elle a pour objectif de tout mettre à plat. Donc, ça veut dire qu'on va revenir sur le parcours de l'individu, ce qui lui a plu, ce qui lui a moins plu, pourquoi, la situation actuelle, les attentes, pareil, ce qui lui convient moins dans sa situation professionnelle, que ce soit en termes de mission, d'activité, mais aussi, pourquoi pas, en termes d'environnement de travail. Là aussi, des fois, ça peut être ce qui questionne la personne. Donc voilà, l'idée, c'est de tout mettre à plat et d'identifier également les paramètres personnels à prendre en considération.
puisque pour construire un projet qui convienne au mieux à la personne, il faut aussi avoir conscience des paramètres géographiques, financiers, familiaux, de santé aussi parfois, sans quoi il est compliqué de construire un projet professionnel sans prendre ces aspects-là en connaissance, bien entendu. C'est donc tous ces éléments qui ont été mis sur la table dès la première séance qui vont permettre de construire ces fameux objectifs individuels. On va les construire, on va les formaliser et en fonction va se dessiner le contenu du bilan de compétences. Le conseiller va pouvoir adapter sa méthodologie, identifier quels sont les thèmes à aborder, dans quel ordre, quel temps passer sur quel thème, avec quels outils, quels exercices, quels tests. Donc vraiment, on va tricoter sur mesure l'accompagnement à partir de cette liste d'objectifs individuels. Et à partir de ce moment-là, le conseiller et la personne qui l'accompagne vont constituer un vrai binôme de travail avec l'objectif de se donner les moyens, l'un et l'autre, d'atteindre les objectifs individualisés que nous aurons conçus en début de bilan. Ça, c'était donc pour la phase préliminaire. Ensuite, on entre en phase d'investigation. La phase d'investigation, elle est très longue, puisque sur les 24 heures de bilan, elle dure 20 heures. Donc, en général, j'aime diviser un peu en deux pour expliquer tout ce qu'elle permet et tout ce qu'elle offre, cette phase d'investigation. Première partie de la phase d'investigation, on va investiguer le profil professionnel de la personne. Donc, à travers différentes analyses et études des intérêts professionnels, par exemple, des valeurs professionnelles, des compétences, bien entendu, de la personnalité. Donc, on va analyser tous ces éléments-là à travers différentes méthodes, tests, outils, questionnaires, bien sûr l'entretien qui est au cœur de cet accompagnement, pour avoir ce profil professionnel. Et donc ça va prendre un certain nombre de séances en début de bilan. On va vraiment faire de l'introspection et ça va permettre d'identifier quelles sont les pistes professionnelles qui sont les plus compatibles avec le profil de l'individu. Ces pistes professionnelles, bien sûr, vont être étudiées. On va regarder un petit peu le caractère réaliste, réalisable, la faisabilité de tout ça. Le conseiller peut aussi faire des propositions de métiers, d'évolution ou autres pistes professionnelles pour avoir une petite liste d'idées qui soit solide. Et pour pouvoir donc passer dans la deuxième partie de la phase d'investigation où on va se concentrer sur l'investigation des pistes en question. Donc ça veut dire qu'au-delà de toutes les recherches documentaires qui ont été faites et toute cette documentation riche, complète, récente qui est mise à disposition, l'étape suivante c'est d'aller investiguer le terrain. Donc pendant le bilan de compétences, systématiquement on propose cette rencontre avec des personnes, des professionnels qui exercent les professions que l'on cible. On appelle ça des enquêtes métiers. On les prépare bien comme il faut pour que les questions soient pertinentes, pour vraiment avoir cette confrontation à la réalité et voir s'il y a une projection qui va se faire à ce moment-là. C'est extrêmement important. C'est cette petite immersion dans chacune des pistes qui va faire qu'on va réussir à poursuivre notre tri en toute objectivité et petit à petit arriver à identifier 2 projets. Donc, à l'issue de cette étape qu'on appelle les enquêtes professionnelles, enquêtes métiers, qui va bien durer 3 semaines, voire même un bon mois sur la totalité du bilan, la personne va faire ses choix. Et à partir du moment où les choix sont faits, on va basculer dans la construction des projets. Donc, ça veut dire qu'il va falloir anticiper toutes les étapes à venir, faire des plans d'action à court, moyen, long terme, avec vraiment chacune des étapes, chacun des petits pas à faire jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Donc, on veut que ce moment de construction des projets soit très pratique, très concret, et on va du coup aussi penser à des scénarios alternatifs. Ça veut dire que à chaque étape de ces plans d'action, il faut bien avoir en tête que ça peut ne pas fonctionner et donc avoir déjà anticipé et prévu comment contourner un potentiel obstacle qui peut se présenter à ce moment-là. Donc vraiment, on est dans quelque chose de très proactif dans cette période du bilan.
Nous, à ce moment-là du bilan, on propose ce qu'on appelle un entretien de regard pluriel. Alors, tous les centres ne le font pas, donc je passe très rapidement sur ce point-là. C'est le seul moment du bilan où la personne rencontre un autre conseiller que son conseiller référent pour avoir un regard extérieur sur son projet et peut-être des conseils complémentaires pour consolider encore plus le projet. Donc voilà, étape très, très intéressante, mais bon, je pourrais éventuellement en parler davantage plus tard. Et donc, on bascule après dans la troisième phase, la phase de conclusion, qui a pour objectif de revenir sur tout le travail qui a été fait durant le bilan de compétences. On va formaliser les choses, on va synthétiser et faire les conclusions à l'oral, mais aussi avec une synthèse écrite qui va reprendre tout le cheminement du début du bilan, pourquoi, quelles étaient les raisons et les attentes, bien sûr à toute l'exploration du profil, des compétences, les pistes qui ont été écartées, pourquoi elles ont été écartées, les pistes retenues, les plans d'action, etc. Les compétences transférables, les points d'appui, les points de vigilance, tout est dans la synthèse. Elle a vraiment cette synthèse pour objectif d'accompagner l'individu après le bilan à la mise en place de ses projets. Donc, elle doit aussi être très concrète et vraiment très complète. Donc, elle est relue, retravaillée à deux avant sa remise à la personne, bien sûr, qui a fait le bilan de compétences. Après, souvent, il y a un suivi. Tous les bilans de compétences, en général, proposent un suivi après le bilan de compétences. Donc voilà, ça c'était vraiment les grandes lignes du bilan de compétences. Comme vous l'aurez compris, on individualise beaucoup et on personnalise énormément cet accompagnement-là. Donc c'est toujours un petit peu difficile de rentrer plus dans les détails parce que les détails vont permettre de s'adapter à certaines situations, à certaines personnes, mais pas aux autres. Mais dans les grandes lignes, voilà la méthodologie, en tout cas la trame d'un bilan de compétences. Et donc, moi, je voulais justement vous expliquer, selon certaines situations, ce que va apporter le bilan. Et c'est là qu'on va pouvoir passer à la seconde slide, s'il vous plaît. Pour déjà expliquer que, de façon générale, le bilan de compétences apporte beaucoup de choses. Il permet déjà de faire ce pas de côté. Dans nos vies professionnelles, on n'a pas toujours ce temps, ce luxe de prendre du temps pour soi, de prendre de la hauteur. Et là, ça va vraiment être le moment idéal pour se concentrer sur soi, se recentrer et faire un retour sur ce qu'on a fait, notre parcours, les compétences qu'on a, se les approprier, voire se les réapproprier, parce qu'on peut parfois banaliser un petit peu nos compétences. Donc c'est très important d'avoir conscience de tout ce qu'on sait faire, reprendre confiance comme ça en ses compétences. Ça c'est forcément une étape importante du bilan de compétences. Et puis, on va pouvoir faire le point, bien sûr, sur ses appétences, sur ses envies, sur ses besoins, sur ses valeurs, ce qui a du sens, ce qui est important pour soi au travail. Et tout cela va permettre d'identifier la prochaine étape de sa carrière professionnelle. Donc, voilà, déjà un bilan de compétences, pour toute personne qui le réalise, va apporter déjà tout ça. Donc, c'est forcément bénéfique. Ensuite, il y a un cas de figure plus précis, plus particulier, dans lequel la personne a envie de changer et a identifié une ou plusieurs idées, plusieurs pistes de changement. Donc ça peut être bien entendu une piste de reconversion, comme c'est assez souvent le cas. Ça peut être une piste de création d'entreprise, ça peut être de la mobilité interne ou externe. En tout cas, voilà, la personne a des idées. Ici, le bilan de compétences va lui permettre de vérifier la compatibilité de son profil avec ses idées. Donc, voilà, tout ce travail dont je parlais tout à l'heure d'introspection et d'exploration de ses intérêts, de ses valeurs, de sa personnalité, de ses compétences, on va pouvoir voir si effectivement c'est compatible avec les idées que la personne apporte. On va aussi pouvoir vérifier la faisabilité du projet parce que le travail sur les compétences, notamment, va nous permettre de voir quelles sont les compétences transférables, mais aussi celles qui manquent pour atteindre l'objectif. Et donc, selon les compétences manquantes, est-ce que la personne a besoin d'une formation, quelle sorte, quelle forme, quel diplôme, quelle modalité, quel financement de la formation, parce que le bilan de compétences, c'est aussi vous accompagner sur tous ces aspects-là très concrets de comment je finance ma formation, est-ce qu'il y a différentes possibilités. Donc voilà, on va vraiment pouvoir apporter du concret. Donc soit
À travers le bilan, la personne va vérifier et confirmer qu'effectivement les idées qu'elle avait sont compatibles et sont réalisables, mais elle peut aussi s'apercevoir que non, finalement, les idées, les pistes n'étaient pas forcément les bonnes, et donc les écarter, mais du coup de façon très concrète et objective, et le bilan va ouvrir à d'autres possibilités, et donc à la construction d'un autre projet. Et là encore, bien sûr, avec les plans d'action, les scénarios alternatifs, etc., comme dans tout bilan de compétences. On peut passer à la 3e slide, s'il vous plaît. 3e slide avec un autre cas de figure, une situation où la personne identifie qu'elle a un besoin de changement dans sa carrière, dans sa situation professionnelle. Ça ne convient plus ou pas. Par contre, elle ne sait pas ce qu'elle souhaite faire, mettre en place, quel changement est à mettre en place. Et donc là, c'est d'ailleurs la situation qu'on rencontre le plus fréquemment. L'idée, c'est un petit peu, je sais que ça ne va pas, que je veux changer, mais je ne sais pas quoi faire. Soit on peut avoir plein d'idées et justement on s'éparpille un petit peu, soit c'est complètement flou, pas du tout de piste. Et donc là, bien entendu, le bilan de compétences s'adapte complètement à cette situation, puisque avec sa démarche très complète, il va permettre de construire un projet professionnel qui va être à la fois compatible avec le profil de la personne, donc tout ce travail d'introspection qu'on aura fait. On va vérifier le côté réaliste, réalisable des projets, et à l'issue de tout ce travail, va ressortir un projet qui aujourd'hui correspond à la personne selon sa situation, son profil, selon le contexte, et qui donc conviendra. Et on ira bien sûr au bout de la démarche, comme dans toutes les situations, avec toujours des projets concrets, des plans d'action, des scénarios alternatifs, bien entendu. Donc voilà, quelle que soit la situation, vous voyez que le bilan de compétences s'adapte, que vous souhaitiez juste faire le point sur votre situation professionnelle et identifier la prochaine étape, que vous souhaitiez vous reconvertir, créer une entreprise, changer de métier, changer d'entreprise. Le bilan de compétences, c'est un petit peu le premier réflexe à avoir quelque part, parce qu'il va être à la fois très complet, très concret, et il va permettre la réflexion et la construction du projet en l'espace de quelques mois. Donc voilà, c'est en cela que pour moi, c'est un petit peu la première chose à faire quand on se pose des questions. En plus, c'est un accompagnement qui est éligible au CPF, en tout cas dans les centres qui sont certifiés. Donc vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation pour financer le bilan de compétences. Comme c'est un accompagnement qui est encadré par la loi, c'est le seul accompagnement qui est finançable par ce biais. Donc il faut en profiter pour avoir un projet bien solide avant d'envisager une formation, pour être sûr qu'effectivement le projet convient bien. Pour finir, si on peut passer à la 4e slide, je voulais faire un petit zoom sur le centre de bilan que je représente aujourd'hui, vous dire quelques mots sur le CBIO. Donc CBIO, c'est un centre lyonnais qui n'a qu'une seule antenne, donc celle de Lyon 9e. On est un centre à taille humaine, puisque nous sommes 5 conseillers, hommes et femmes, psychologues du travail, coach professionnel certifiés, avec tous au moins 10 ans d'expérience dans l'accompagnement des transitions professionnelles. Et nous sommes généralistes, donc pas de spécialité de secteur ou de catégorie socio-professionnelle. Nous accompagnons tout le monde. Et c'est d'ailleurs très riche. C'est vraiment un souhait de continuer à avoir un accompagnement qui soit le plus large possible. Et donc, les activités principales du CBIO, le bilan de compétences, le coaching professionnel et les bilans d'orientation pour les plus jeunes, qui peuvent aussi se poser des questions à partir du lycée ou un petit peu plus tard. Donc, voilà ce que le CBIO propose depuis bientôt 33 ans. Et bien sûr, nous avons toutes les certifications qualité dans le domaine. Et nous avons également créé, avec 12 autres centres de bilan de la région Rhône-Alpes, une charte qualité qui s'appelle Engagement qualité bilan de compétences, qui fait vraiment
elle se concentre vraiment sur la qualité du contenu du bilan, le contenu de l'accompagnement, avec une vraie priorité sur le choix des méthodes, des outils, qui soient récents, reconnus, valides scientifiquement. On va aussi beaucoup s'attacher dans notre cahier des charges au profil des conseillers, leur expérience, leur formation et leur formation continue, hein, parce que ce sont des métiers dans lesquels il faut toujours se former. Donc voilà, c'est une réunion de 13 centres de bilan de la région qui existe depuis 2019. Et donc, bien sûr, si vous devez réaliser un bilan de compétences, je ne saurais que vous recommander de choisir parmi la liste des 13 centres en question. Il y a une dernière slide, il me semble. Simplement pour vous dire que les rendez-vous online sont toujours possibles avec le CBIO. Nous avons encore des disponibilités demain. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site du salon professionnel et nous serons présents au salon présentiel mardi 28 de 9h à 17h. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bérénice pour toutes ces belles explications exhaustives sur ce que peut apporter l'outil du bilan de compétences et vos méthodes. Voilà, c'est souvent des questions qu'on se pose. On se demande toujours si ça vaut le coup de se lancer dans cette démarche. Et bien sûr que oui, à tout moment, à tout âge. Vous l'avez rappelé dès le départ, il n'y a pas de meilleur moment pour réaliser un bilan de compétences. C'est tous les jours de sa vie professionnelle qu'est le bon moment. Donc, n'hésitez pas cette année. Nous sommes dans une année de changement. Donc, comme vous le rappeliez juste à l'instant, il y a encore des créneaux disponibles. Donc, je vous encourage vraiment si vous voulez explorer cette possibilité d'un bilan de compétences dans votre cas spécifique, de contacter via la plateforme du salon Bérénice pour avoir un rendez-vous gratuit qui sera individualisé. C'est vraiment une chance. Donc, saisissez-la. Et aussi de nous retrouver mardi prochain à l'Hôtel de Ville, puisque vous serez là. Vous serez là également pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser derrière, sur les stands, dans le pôle accompagnement individuel. Voilà, il y a eu des commentaires. En tout cas, merci pour toutes ces explications qui sont intéressantes et importantes. Pour pouvoir avancer. Je pense que, je ne sais pas si vous voulez terminer avec quelque chose, mais en tout cas, voilà, on va se retrouver en tout cas la semaine prochaine. Merci d'avoir été présente, Bérénice, merci beaucoup. Merci à vous, c'est un plaisir. Et on va enchaîner pour le dernier workshop de la matinée avec la MMIE, donc la Maison métropolitaine de l'insertion pour l'emploi, et le CIDFF, qui est donc le Centre d'information des droits des femmes. Voilà, on se retrouve tout de suite pour parler des différents statuts qui sont possibles quand on veut se reconvertir. À tout de suite et merci beaucoup d'être encore très nombreuses derrière vos écrans. À tout de suite.